Dans un petit village isolé niché au cœur des Pyrénées, il y avait une vieille maison que personne n'osait approcher. Les habitants racontaient que la demeure était hantée par les esprits des anciens propriétaires, un couple qui avait mystérieusement disparu il y a des décennies. Un soir d'automne, lorsque les feuilles tombaient avec le vent glacial, Rachel se dirigea vers la maison avec sa lampe torche et son appareil photo, prête à prouver qu'il n'y avait rien de surnaturel à propos de l'endroit. Rachel, une jeune journaliste intrépide, décida de percer le mystère de cette maison qui suscitait tant de peur et de superstition. En entrant, elle sentit immédiatement une froideur inhabituelle. Les murs étaient recouverts de vieilles toiles d'araignée et l'odeur de moisie imprégnait l'air. Elle monta lentement les escaliers qui craquaient sous ses pas, chaque grincement résonnant comme un avertissement. Arrivant à l'étage supérieur, elle entra dans une chambre poussiéreuse où le temps semblait s'être arrêté. Soudain, la porte se referma derrière elle avec fracas. Rachel cria mais personne ne pouvait l'entendre. Elle sortit son téléphone mais il n'y avait pas de réseau. Terrifiée, elle sentait une présence autour d'elle, une ombre qui semblait se mouvoir dans le noir. Puis, une voix éthérée et sinistre s'éleva dans la pièce, murmurant des mots incompréhensibles. Les objets commencèrent à flotter et à tourbillonner autour d'elle. Les esprits expliquèrent, à travers des visions et des murmures, qu'ils avaient été trompés et assassinés par un homme cupide qui convoitait leur maison et leur terre. Ils ne trouvaient pas le repos tant que leur histoire n'avait pas été révélée. Rachel essaya de se précipiter vers la porte mais fut arrêtée par une force invisible. Elle comprit alors que les esprits des anciens propriétaires cherchaient à communiquer. Prenant une profonde inspiration, Rachel posa calmement ses questions, cherchant à comprendre ce qu'ils voulaient. Comprenant leur souffrance, Rachel promit de partager leur histoire avec le monde. À ce moment, la maison devint étrangement silencieuse. La porte s'ouvrit et elle fut libérée. Elle s'empressa de rentrer chez elle et de publier un article révélant la vérité sur le couple disparu. La leçon que Rachel apprit cette nuit-là fut que parfois les fantômes de notre passé ne cherchent pas à faire peur, mais à raconter leur histoire. Ils ont besoin d'être entendus pour pouvoir enfin reposer en paix.